Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, toujours en ce dimanche 25 octobre 2020. Donc je reviens vers vous. Vous avez vu donc cette dernière vidéo, voilà. Et souvenez-vous, quand je vous ai dit ça y est, je suis prête. Peut-être à tout à l'heure, j'avais un pressentiment et je m'étais pas trompée, d'accord. Donc effectivement, quand je suis arrivée là-bas avec une amie, voilà. Eh bien, comment dire? Eh bien, c'était fermé, tout simplement. Pardon. C'était fermé. Et j'ai une autre amie qui y a été, voilà, parce qu'elle aime bien aussi les pierres, les minéraux, etc. En plus, je n'étais pas au courant. Il y avait aussi donc des thérapeutes et tout ça, ça aurait pu être très intéressant. Et en rentrant, donc c'est un peu du décousu, hein, je passe du passé au présent, au futur, etc. En fin de compte, ce texto me disait que les exposants remballaient donc leur stand à 15 heures par ordre de la sous-préfecture ou préfecture, hein, parce que le maire était d'accord. Voilà, hein, je vous avais dit qu'il a fait comment dire, un courrier au ministre et tout ça pour alléger certaines choses que vous allez comprendre pourquoi après. Et donc, bien sûr, les personnes bah, n'étaient pas contents, hein, et puis les visiteurs non plus. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que je me suis dérangée pour rien, parce que j'avais un pressentiment quand même. Mais bon, voilà, quand je vous dis que tout va grandissant, et j'ai encore appris autre chose aujourd'hui. Donc, c'est pas pour rien quand je dis tout va en grandissant, et que vous allez encore apprendre des choses dans la semaine, malheureusement. Et à ma surprise, dans son texto, elle m'a dit, cette personne, qu'elle s'était rendue dans un salon de thé, donc c'est pas une brasserie ni quoi que ce soit, c'est quand même voilà, un truc sympa. Et bien, à sa grande surprise, au moment de payer, il y avait donc un cahier à noter, prénom, nom, heure, numéro de téléphone. Voilà, elle m'a dit, c'est un vrai délire, traçage, traçage, traçage. Donc pour l'instant, dans d'autres brasseries, petits restaurants, etc., pour l'instant, on ne demande pas tout ça. Mais ce salon de thé, apparemment le cahier était plein, donc ça fait un petit moment qu'ils font ça. Voilà. Donc je pense que les choses vont aller en grandissant, comme je vous ai dit. Alors il y a eu aussi un couple qui se sont dérangés, qui ont fait 30 km pour rien d'un certain âge. Voilà, on a échangé pas mal de choses. J'ai appris qu'il y avait que 14 cas donc, dans toute la Marne. Donc c'est quand même assez vaste. Donc 14, c'est pas vraiment excessif, d'accord. Euh, Bah, finalement, après ce que j'ai fait, bah, j'ai un petit peu échangé avec d'autres personnes d'un certain âge, voilà, vous avez vu. Et puis la police est arrivée, il n'y avait pas le port du masque, finalement tout s'est très bien passé, après j'ai éteint, on a échangé, etc. Et puis après, donc je suis parti avec une amie, nous avons été au cœur donc, de la ville où je réside, et puis finalement, bon, comme il avait plu, etc., donc les terrasses bien sûr étaient fermées, voilà, donc j'aime bien être aussi à l'extérieur, bien couverte, tout se passe très très bien. Et du coup, bon ben, les terrasses étaient fermées. Donc, ben, il y avait quelqu'un, une femme, une fois qui vient avec son mari, une foraine qui tient, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez acheter des crêpes, des gaufres, boire un café, tout ce que vous voulez, hein, voilà. Et du coup, ben, je me suis arrêtée là avec une amie, je me suis mangé une gaufre au Nutella et j'ai bu mon petit café qui était très bon. Et nous avons échangé aussi. Et vous savez que les forains se déplacent énormément et il y a des choses qui savent ce qui se passe ailleurs. Et en fin de compte, j'ai appris qu'il y a eu donc des forains. On a bloqué des forains, hein, les forces de l'ordre ont bloqué des forains et ils ont lancé des bombes lacrymogènes sur les femmes et les enfants également. D'accord. Donc c'est dommage pour comment dire, cette exposition parce que c'était la première fois que ça se passait donc ici. Voilà, donc c'était samedi.
Ça a été donc aujourd'hui aussi, et en fin de compte, il devait terminer donc à 19 heures, donc pour quelques heures qui restaient, hein, voilà, donc tout le monde était un petit peu mécontent, ce qui est un petit peu tout à fait normal. En plus, il y avait des thérapeutes, donc j'aurais pu bien échanger et ça aurait pu être sympa. Je vous avais dit aussi qu'il y avait une personne connue qui devait venir ici au Millésium, Patrick Sébastien, donc c'est annulé aussi, d'accord. Ici, c'est pareil, au cœur d'Épernay, il y a une petite patinoire pour adultes et enfants, il y a des petits chalets, etc., etc. Voilà, c'est sympa. Je pense que ça va être annulé aussi. Tout va être annulé comme ça, voilà. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai appris autre chose encore tout à l'heure. Donc, je m'y attendais un petit peu. Un petit peu. Euh, Oui, alors en ce qui concerne donc les sans-abri, c'est vrai qu'on n'en parle pas, ils n'en parlent pas. Donc apparemment, ils sont à l'extérieur, logiquement. Hein, il y a des personnes qui peuvent venir manger ou dormir des fois une ou deux nuits quelque part, etc. Mais là, franchement, voilà, on m'a répondu, donc merci. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, du tout, du tout. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre quand même, parce qu'apparemment, le virus ne passe pas par ces pauvres personnes. Hein, c'est désolant aussi. Et Dieu sait combien qu'il y en a des personnes qui couchent dehors, puisque souvent, souvent l'hiver, on parle d'eux. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle, on parle tout le temps de l'hiver parce qu'il fait froid, mais après on n'en parle plus de l'année. Hein. Voilà. Donc, je sais pas, il y a de quoi se poser quand même des questions au niveau de ce virus, hein, parce que malheureusement, des sans-abri, il y en a énormément en France et un petit peu partout dans le monde. Et là, on n'en parle pas. Hein. Je trouve que c'est quand même assez vraiment étonnant. Donc, j'ai appris aussi donc, par une amie aussi. Donc, au niveau du Canada, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a vraiment des choses qui sont prévues et que ça va vraiment en grandissant, mais je trouve que c'est grave. Donc, je vais attendre un petit peu. Et donc, je viens d'apprendre que le port du masque donc, dans la Marne, d'accord, dans les communes de plus de 3500 habitants, est obligatoire jusqu'au 17 ou 16 novembre. D'accord. Donc ça a été paru donc dans l'Union. Je n'étais même pas au courant parce qu'on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle nulle part. Donc si vous ne lisez pas l'Union, ben, vous n'êtes pas au courant. C'est pour ça que depuis vendredi, je voyais beaucoup de jeunes, etc., avec des masques, des masques. Et apparemment, je ne sais pas s'il y a des contrôles, puisque euh, quand j'ai filmé donc où je me suis trouvé donc tout à l'heure, je n'avais pas le port du masque. Et les trois policiers que vous avez entrevus, n'en avaient pas non plus. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura vraiment des contrôles, etc. etc. Donc voilà, donc si vous lisez pas donc l'Union, bah, vous n'êtes pas au courant. Voilà. Donc voilà, masque obligatoire à l'extérieur. Donc vous allez travailler, vous reportez le masque. Enfin voilà, ça va être super. Merci, merci. J'avais autre chose donc à vous dire aussi également. Avant de vous dire un lien qu'il faut vraiment écouter avant que ça soit censuré, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont censurées, notamment sur YouTube, sur Facebook et compagnie. Donc voilà ma petite attestation de déplacement, hein, dérogatoire. Donc je vais m'en servir donc aussi pour... hein, ici, vous voyez, c'est noté que je retrouve animaux de compagnie. Voilà, donc faut faire une petite croix, fait A, patati, date et heure, et signature et papier. Vous voyez, oui, tout est... Voilà. Donc voilà, le crayon c'est pas mal hein, pour marquer les heures et la date. Et puis après on se sert d'une gomme, d'accord. Donc voilà. Voilà, donc ça me fait vraiment passer, je suis désolée, à une troisième guerre mondiale, hein, quand on demandait les papiers, quand il y avait les couvre-feux, etc. Et puis, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous avez vu certains films, bon, bah, il y en a qui sortaient pendant le couvre-feu, et s'ils se faisaient attraper, qu'ils n'avaient pas les papiers, ça craignait pour eux. Voilà, donc, eh bien, je vais avoir aussi des attestations, donc, comment dire, via l'agence où je travaille pour le soir, au niveau des gardes enfants.
Voilà, parce il se peut qu'il y a des cartes d'enfants comment dire, qui dépassent les 21 heures. Donc voilà, donc j'aurai donc toujours cette attestation pardon, pour sortir Nounou, mon Nouki. Voilà, et puis j'en aurai une autre plus tard. Voilà. Donc ça recommence, voilà. Les imprimantes vont bien marcher. Après, je pense qu'on peut le faire sur un papier, voilà, un simple papier à la main. Hein. Si vous recopiez la même chose, hein. Si mes souvenirs sont bons pendant le confinement général, il fallait recopier tout ça à chaque fois. Enfin, tout un business. Donc voilà. Alors par contre, j'ai découvert un lien, donc je me permets de vous le dire et je vous demande si vous le souhaitez de faire de vos recherches au niveau d'une personne que j'avais sortie dans mon jeu. Dans mes cartes, je vous ai dit, on va voir un monsieur qui va parler, qui a les cheveux gris. Et en fin de compte, ce monsieur a déjà parlé et il a un petit peu la voix cassée. D'accord? Donc je ne sais pas de quand quelle est cette vidéo, mais apparemment elle a été faite donc le 24 octobre et elle a été mise le 25. Donc je prends des risques en vous disant ceci. Donc si vous voulez faire vos recherches, d'accord, écoutez ce que ce monsieur dit, voilà, et si vous voulez faire vos recherches, eh bien écoutez, allez-y. Donc apparemment le lien c'est Voster, voilà, V-O-S-T. Non, je me suis trompé. V-O-S-T-F-R, d'accord. Robert F. Kennedy J.R. Miniver 1984. Je crois que c'est le lien, ça. Parce que c'est compliqué quand même. Donc en fin de compte, vous avez deviné de qui ça peut être, hein, Robert Kennedy. Voilà, on nous parle de messages pour la liberté et l'espoir. Donc ça a été dit le 24 octobre 2020 et ça a été mis en ligne donc le 25. Donc c'est bien ce monsieur aux cheveux gris que je voyais dans l'oracle ici, l'oracle G, d'accord, hein, on l'avait déjà entendu parler une fois, j'avais dit on l'entendrait parler, bon on ne l'entend pas bien sûr, hein, dans les médias, à la télé, etc., mais à travers les réseaux sociaux. Donc faites vite parce que ça pourrait être censuré, voilà. Donc ben voilà, c'est au niveau des messages pour la liberté et l'espoir. Hein, d'accord. Et puis, on nous parle aussi de nombreux rassemblements dans le monde entier, on va dire une partie du monde entier. On nous parle de l'Allemagne, de l'Argentine, du Pérou, de l'Italie, et j'en passe, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, France et Autriche. Voilà. Donc voilà, vous voyez que les choses vont en grandissant. Donc quand je dis que ça va en grandissant, c'est beaucoup de choses. Voilà, je ne peux pas dire autre chose comme mot que tout va en grandissant. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, dans la semaine, on va vous annoncer encore autre chose. Ça va être la surprise, d'accord? Ça va être la surprise. À savoir que notre président, donc comment dire, a une mission. Voilà, donc il est obligé de suivre des ordres de plus haut. Hein. Je vous ai expliqué le truc de la pyramide, hein, tout là-haut, voilà, il y a les Rothschild et tout, voilà, tout vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça descend, ça descend. Et donc on va dire que c'est comme une marionnette, mais il est obligé comment dire, il a une mission à faire tout simplement, comme d'autres ailleurs. Donc voilà, ça va vraiment en grandissant et je trouve que là on met vraiment le turbo. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand une de mes lumières me dit ceci, me dit cela, bah, tous les jours on en apprend, d'accord, que ce soit dans un autre pays étranger ou en France ou ailleurs. Voilà. Donc vous savez très bien ce que je pense de tout ceci. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut garder le cap et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y aura pas de fête de fin d'année comme les autres, parce qu'entre-temps, il peut se passer encore d'autres choses. Voilà, donc le marché de Noël, bien sûr, à Reims, est annulé, comme ailleurs. Vu ici aussi, voilà, tous les ans, on met une petite patinoire, voilà, sur une place où il y a une grande fontaine. Donc il y a des petits chalets, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des petits sapins. C'est sympa, c'est mignon, ça attire des personnes. Et puis, c'est sympa aussi à faire ceci, ceux qui aiment bien le patin à glace.
Voilà ce que je faisais avant. Eh bien, je pense que ceci, je ne suis pas au courant, mais je pense que ça va être aussi être annulé, à mon avis. Donc voilà, au niveau des fêtes d'année, de fin d'année, ben ça, ça va coincer, ça va coincer, mais on garde le positif, toujours, 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 toujours. Donc ce monsieur, il parle de choses de des choses de très intéressantes. Il faut bien comprendre ce qu'il dit, il faut bien analyser. Euh, il y a un comment dire, long message, des mises en lumière sur beaucoup de choses. Donc je vous recommande, si vous le souhaitez, je ne vous force pas à aller faire vos recherches, hein, en ce qui concerne donc ce monsieur Robert F. Kennedy, Jr. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va s'armer de courage, hein. Je pense que tout le monde va devoir le faire. Voilà. Euh, Posez-vous les bonnes questions aussi pour les chanteurs, hein. Je vous en ai parlé, c'est bizarre, hein, parce que il faut être dans la logique des choses, hein, voilà. Euh, c'est vrai que pendant le confinement, on les a entendus, ils ont inventé des chansons, ils ont fait des chansons, ça passait partout, dans les réseaux sociaux, on a applaudi tout ce monde du personnel dans les centres hospitaliers, etc. Et puis là, ben, on n'entend pas grand monde, hein. À part un acteur qui a un nom un peu italien, qui a dit ce qu'il pensait sur voilà, ce gouvernement. Quelques chanteurs par-ci par-là, mais les autres, hein, on les entend plus. Donc posez-vous quand même des bonnes questions aussi, j'ai encore envie de vous dire. Donc voilà. Alors oui, vous m'avez vu, hein, dans la pénombre, hein, c'est fait exprès. Donc c'est vrai qu'on ne devine pas la couleur des cheveux, donc on se demande si je suis brune, si je suis blonde, si j'ai des mèches. Voilà, en tout cas, je ne suis pas brune. Donc c'est fait exprès cette lumière tamisée, hein. Voilà. Même si on m'a dit que c'était plus la peine que je me cache pas parce qu'il y a des personnes qui ont envie de se faire voir et d'autres non. Voilà. Chacun fait comme il entend. Si je viens être amené par faire des lives, peut-être qu'on me verra, peut-être pas. J'aurai peut-être autre chose comme idée, je n'en sais rien. Voilà, je vous remercie de vos commentaires. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont répondu aussi sur donc les sans-abri, d'accord. Donc j'ai fait aussi une vidéo en ce qui concerne les SDF. Voilà, il faut pas juger, hein. Des fois on peut être hein, dans la vie ici, et puis d'un seul coup on peut dégringoler, et puis on peut ne pas être entouré, ne plus avoir de famille, et être dans le désarroi, ne pas avoir une main tendue, et vous savez que ça va vite de sombrer et de tomber. Voilà, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, gardons le cap, gardons, comment dire, si nous avons cette petite étincelle, même s'il reste une petite étincelle intérieure, il faut la garder. Il faut la garder, garder le cap, garder le moral. Des épreuves, j'ai toujours sorti des épreuves, des épreuves. Et quand je dis que tout va en grandissant, je n'ai pas d'autre mot à employer que tout va en grandissant. Et ça va très vite, plus vite que vous ne le pensez. J'espère que vous vous en apercevez. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviendrai vers vous en ce qui se passe vis-à-vis de ce qui se passe au Canada, à part s'il y a des personnes qui connaissent vraiment des liens. D'accord? Je vous en avais déjà parlé, hein, sur une de mes vidéos. Et au Canada, ça bouge beaucoup, beaucoup, mais pas dans le bon sens, au contraire. Et il parle déjà de deuxième vague, de troisième vague, et des camps, et enfin, c'est terrible, terrible. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Voilà. Restons positifs, restons positives. Soyons unis, hein, ne pas nous désunir, ne pas nous fracturer, nous séparer comme on le fait, en tout et pour tout, surtout et pour tout, hein. La famille, les amis, la religion, etc., etc. Voilà, c'est le but. Donc ne rentrons pas dans ce système de haine et de colère, je dirais même de haine. Comme je le dis, la colère, elle va sortir, elle va s'exprimer un jour ou l'autre. Ça, c'est certain.
Donc voilà, par contre, j'ai échangé avec un couple voilà, qui avait fait 30 km pour se rendre justement à l'endroit où je devais donc visionner des minéraux, etc., etc. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, nous avons échangé un petit peu sur ce qui se passe un petit peu, etc. Et cette dame s'est fait opérer, donc elle a été obligée de faire des tests nasaux, parce que c'est une obligation maintenant, si vous voulez vous faire opérer, vous n'avez pas le choix de vous faire tester. D'accord. Et j'ai été étonnée d'entendre ce monsieur qui disait, oui, ben, la seule chose qui nous reste, c'est le vaccin. J'ai dit, oh là 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 là, là 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 là. Bref, j'essaye d'éclairer certaines personnes comme je le peux, du mieux que je peux, quand il faut pas forcer non plus, il faut pas faire du forcing. On peut juste échanger et savoir ce que les gens pensent. Et les personnes que j'ai rencontrées, donc après, que je me suis aperçu que c'était fermé, il y a eu des échanges entre certaines personnes et j'ai vu aussi pas mal de conscience quand même éveillée. Voilà. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi que depuis vendredi, je voyais des jeunes avec plein de masques. D'accord. Quand je dis jeunes, c'est tout hein, jusqu'à 30 ans, 40 ans et voire plus, bien sûr. Mais j'étais étonné et finalement, voilà, heureusement qu'on me l'a dit parce qu'on ne sait jamais. Donc le port du masque dans les transports, le port du masque dans les rues, le port du masque au travail et ça va être super. Donc heureusement que j'ai des masques en tissu. Voilà. Et c'est pas grave, j'avais pour habitude, c'est vrai, après mes heures, de temps en temps, quand je sortais allumer une cigarette, bon, ici c'est une ville qui est un peu plus grande. Après, dans les alentours, hein, c'est des villages, comme je vous ai dit, avec beaucoup de forêts, de vignes. Donc dans les petits villages, non, le port du masque n'est pas obligatoire, pas du tout. Mais ici, oui. Donc je vous l'avais dit hein, pour mes 6 ans, hein, au mois de novembre, je retourne les chiffres. Je vous avais dit, hein, je sentais quelque chose étant tout jeune, toute jeune. Et voilà, le novembre jusqu'au 19, voilà, l'anniversaire, il sera déjà passé. Voilà, et ça sera un Noël des fêtes d'année qui ne seront pas comme les autres. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite donc une agréable soirée, je vous retrouverai ultérieurement et je vous souhaite une bonne reprise pour les personnes qui travaillent donc demain et puis pour les personnes qui ne travaillent pas, eh ben, ceux qui ont de l'occupation tant mieux et ceux qui ne savent pas s'occuper, euh, essayez de vous occuper comme vous le pouvez pour vous changer aussi un petit peu l'esprit, hein, vider un petit peu tout ce qu'il y a dans la tête, tout ce qui est négatif. Essayez de trouver des occupations qui vous plaisent. Voilà. S'il y en a qui aiment dessiner ou peindre ou écrire, remettez-vous-y, s'il vous plaît, si vous le souhaitez. La lecture, il y a plein de choses à faire. On peut faire même des recherches sur beaucoup de choses. Regarder des documentaires, il y a des films aussi intéressants. Hein, savoir choisir les bons films. Et voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et plein de bisous. Bisous, bisous.